Et le monde là, on l'a quitté. C'est seulement moi qui ai écrit au complet. En tout cas, c'est bien, bravo, compliment. Je pense que. Est-ce qu'on peut arrêter la musique un petit moment, s'il te plaît? Merci. C'est une très belle chanson quand même. On l'aura écouté toute la journée sans se fatiguer. Merci. Passez vos mains arrivées pour nous continuer avec allocution de circonstanciaux. Et je prends plaisir à inviter Monsieur le magistrat Wandou Saint-Vivier, doyen du tribunal de première instance de Jovenel. Monsieur Saint-Vivier. Monsieur Saint-Vivier, vous êtes prié de nous rejoindre. Oui. Il n'était pas prévu que vous parliez. Vous avez quand même sans le magistrat. Vous avez passé tout quitter l'organisation dans des jours. Vous avez agi vite, tout quitter l'organisation. Il y a l'autre diplôme en plus, il y a l'autre force en plus pour nous goumer contre Jovenel. Donc on toute force nous, c'est mettre pour une bataille contre Jovenel, contre PHTK. Tout ça nous fait, c'est un bas en plus pour nous fesser de Jovenel à terre. Et nous avons toujours ameubli le champ de nos connaissances pour nous servir le pays. Mais il y a un fait important que j'aurais aimé s'y aller ce matin. C'est malgré l'insécurité, malgré tout problème qui est dans le pays, nous avons un engouement jeune. Nous avons souhaité que tout le monde prenne ça comme exemple des jeunes qui s'adonnent à l'étude pour la société, permettre jeunesse là, sortir côté là, pour nous pas qu'elle dans la crasse, dans la corruption, dans la misère, dans l'insécurité, dans la prostitution. Les jeunes veulent étudier, qu'on leur donne leur chance d'étudier. C'est le message que je lance à partir de cette graduation. Merci. Ça t'a dit parce que tu as consacré temps avec études ça, faut faire aussi dans ça à travers les médias? Non, mais j'ai parlé, mais pendant semaine, ça ne m'a pas parlé parce que nous avons préparé la graduation. Mais nous allons reprendre le bâton pèlerin nous parce que le 7 février, ouais, pas ouais, petit tonton, où pour aller? Certains d'entre eux sont ici pour assister à cette belle cérémonie. J'ai reçu l'invitation. Graduation, promotion université, ça, qui sont, comment est ça? Bon, écoutez, les gens qui relèvent, et on demande comment est ça? Moi, je relève, comme c'est gardien, moi, je prends l'appel. Est-ce que vous voyez? Donc, on fait un plaisir pour me là, avec les étudiants, puisque nous connaissons droit à son domaine que m'apprécie en pile. Nous connaissons que moi-même, pour la réforme du droit en Haïti, il y a un moment, ça à côté que moi, qui dit droit li bafoué, côté règle pas respectées, son moment pour que moi participe à étudier, moi monter moral et me dire ça pourrait passer, c'est pas ça. L'état de droit, il y a beaucoup mieux et la défaite du droit est éphémère. Donc un plaisir. Donc nous tout disons que ma au Cap le 27 décembre, puisque moi parraine graduation droit au Cap après que je fais le Port-au-Prince, moi au Cap pour que m'accompagner jeunes étudiants dans la graduation. Nous, la fois dernière, on peut mettre avec étudiants et l'université Saint-François, stage dans le non, parce que eux-mêmes, ils étaient en agriculture. Ouais? Et comme étudiants en agronomie, qui graduent, moi, je peux mettre ça, mais là, c'est dans le droit. Les droits va faire stage dans le elle va aller faire ça dans le film. C'est pour la balle et prendre soin que le point de vue et puis que nous continuons à faire le travail. Ouais? Mais là, c'est plus, nous avons dit droit, c'est dans le tribunal. Et la question du tribunal, c'est une institution publique. Donc, nous souhaitons que une nouvelle génération qui rentre dans la question pour rehausser le droit en Haïti. Et présence, c'est pour encourager, Kébé a dit que c'est une très belle profession. Moi-même, je me lancé là-dedans tout. Moi, je suis un pilote monde qui t'a encouragé. Et je dis, parce que je m'encourage. D'accord. Merci. C'est là. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Je profite pour saluer les différentes personnalités ici présentes, partant du doyen du tribunal civil de Jacmel, magistrat de Saint-Vivier,
le maître Mousseler Georges, du juge de paix de la commune de Pétionville, Madame la marraine. Je crois que le député Manès est présent. Et je salue toutes les autres personnalités en leur rang, grade, fonction et qualité. Surtout, je salue mes chers filleuls, car c'est pour vous que je suis ici. Et donc, c'est d'abord à vous que je m'adresse. D'abord, permettez que je vous remercie d'avoir fait choix de moi, votre humble serviteur, comme parrain de promotion. C'est un honneur et je vous en remercie. Sachez que je prends cet honneur très au sérieux, car autant je suis heureux d'être ici et de considérer par moi-même cette nouvelle génération d'avocats qui rejoint la profession, je suis également imbu de l'importance que les actions que vous aurez à poser ou à ne pas poser auront sur la société que nous œuvrons à consolider tous ensemble. Est-ce pourquoi, en ces temps de crise, je ne puis vous faire un discours de circonstances superficielles. Je ne puis vous dire que tout est beau et que vous serez de grands avocats dans un grand pays facilement. Ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas le cas si vous ne choisissez pas de vous battre pour préserver les acquis démocratiques de la nation. Comme j'aurais voulu vous dire en ce grand jour de grande satisfaction pour vous et vos familles que la bataille sera plus facile à partir de votre graduation, non, ce n'est pas vrai. Et ce ne serait pas vous rendre service que de vous mentir. La lutte sera difficile, très difficile. Elle continuera, mais au moins, si dans votre parcours professionnel et personnel, vous empruntez le chemin du courage, de l'amour, de la justice et de l'honneur, le rêve deviendra réalité. Et vos noms seront gravés dans les livres d'histoire pour les générations à venir, au-delà même des plus grandes espérances de prestige. La vie est éphémère, mais les actes de courage, petits ou grands, sont éternels. Et ils sont là, tôt ou tard, ils seront reconnus, ils ne seront pas oubliés. Préoccupé, oui, je le suis, car de moins en moins, nous retrouvons cette noble profession, la vraie compréhension de l'importance du droit et de la haute responsabilité qui vient avec le mérite de la professer. Et l'importance de votre profession est encore plus soutenue aujourd'hui dans le contexte de crise exacerbée qui règne dans notre pays. Moi, espérer que jeudi nous comprendre dans qui ça que nous entrons. Moi, espérer que nous comprendre son pays côté que doit le passer dans papier. Côté que monde qui respecte doit le plus souvent l'aller en prison. Moi, espérer que nous comprenions que la société est difficile. Mais est-ce que nous avons abandonné pour ça? Non, je ne crois pas. Personne ne peut souhaiter le règne de l'arbitraire, car tôt ou tard, un jour, cet arbitraire sera rattrapé et l'arbitraire, s'il persiste, fera des victimes, même dans notre propre famille. L'avocat se doit de prendre très au sérieux la tâche qui lui incombe, aujourd'hui plus que jamais. Certes, la profession est prestigieuse, mais vous avez d'abord la responsabilité de renforcer, rehausser et préserver son image lorsque les valeurs nationales d'état de droit se fragilisent. Les valeurs nationales pour lesquelles nos parents se sont battus, pour lesquelles un grand nombre d'entre nous se bat encore, comme des générations avant nous,
dont les regrettés Maître Gérard Bourg et Maître Montferrier d'Orval. Et ne pensez pas que vous serez épargnés. Vous ne serez pas épargnés, je vous le répète. Après le pasteur Martin qui disait sur la lâcheté des intellectuels allemands, il lui a dit, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je me suis tué, parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour me défendre et pour protester. Donc, je vous dis, je vous félicite vraiment pour ce grand jour, mais simplement, restez grand. Peu importe les hauts et les bas de votre vie estudiantine, il y en a toujours dans la vie. Vous avez bouclé ce cycle éducatif le plus difficile de votre carrière, qui commence à peine. Vous avez d'abord choisi l'une des facultés les plus anciennes d'Haïti, ce qui lui vaut d'être la gardienne et la référence en matière de tradition légale en Haïti. Bravo. Alors, vous ne pouvez plus faire marche arrière et choisir la facilité de la complaisance. Vous devez d'abord et avant tout participer à la reconstruction de l'État-nation, où régnera l'ordre, le respect et la solidarité. Nous le devrions à notre terre natale et nous le pouvons de par nos capacités intellectuelles, morales et physiques. Même si je suis fier des opportunités qui s'ouvriront à vous ailleurs, il importe aux hommes et aux femmes politiques, et moi inclus, de créer un contexte de développement qui doit vous permettre de rester dans votre pays et d'y donner le meilleur de vous-même, car les belles têtes que vous êtes, mes chers filleuls, ne doivent plus délaisser cette patrie. Est-ce que je suis détenteur d'une solution miracle? Non, car voyez-vous, j'ai eu l'opportunité, après ma maîtrise en droit, de faire une vie professionnelle au Canada. De toute évidence, j'ai décliné. Le pays ne pourra pas se développer seul. Cependant, vous avez un bon métier. Selon Jean Houg, dans son livre pratique professionnelle de l'avocat, il vous dit, pour tous, l'avocat incarne la défense, symbolise la liberté, représente le contre-pouvoir affirmé par son courage et son indépendance. Pour certains, c'est le conseiller, le confident, parfois l'ami qui secoue et qui oriente, certes en prenant position, mais sans jamais accepter d'être le complice. Car il doit demeurer lucide s'il veut franchement guider ceux qui se confient à lui. Pour d'autres, l'avocat est un technicien, un homme qui connaît la procédure, celui qui a le sens de la stratégie, afin d'assurer le déroulement efficace du procès et à l'exécution rapide du jugement. L'avocat est aussi un rédacteur. Il écrit les actes et fait des mémoires. Il traite des relations commerciales autant qu'il défend des criminels. Il est la voix qui se doit d'équilibrer l'accusation et la défense de chaque cas. Il est légaliste. Il est un ami. Il est un conseiller. Il est même un psychologue, un sociologue et un anthropologue. En fait, il est le trait d'union qui tente de résoudre les crises, aménage les intérêts communs et réconcilie ceux qui sont opposés dans deux domaines essentiels. L'un tendant à éclairer la volonté des parties pour conclure un contrat et l'autre ayant pour fonction d'éviter l'affrontement douloureux que constitue le procès. L'avocat doit veiller, tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, au respect des règles déontologiques que représente la profession. Tout manquement à ces règles peut entraîner la sanction disciplinaire de l'avocat par le Conseil de l'ordre, allant du blâme à la radiation. L'avocat dans la pratique a une triple responsabilité, disciplinaire, civile et pénale. Il doit s'en montrer digne. Ainsi, c'est pour cela que je suis ici, comme aîné, pour vous rappeler que le plus long chemin commence par un pas, et vous avez déjà commencé, sachant que chaque pas est une victoire, que la nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout s'accomplit.
que si vous vous armez de patience et de persévérance, vous réussissez sans aucun doute. Je crois fermement que si ensemble nous nous attelons, chers filleuls, à bien gouverner et à combattre la corruption endémique, notre pays ira mieux et votre ascension inévitable. Mais lorsqu'on est le produit d'un lourd héritage de servitude, de préjugés et d'isolation territoriale, comme vous, comme moi, de Raboteau, comme nous le sommes en Haïti, vous devriez comprendre que percer, réussir, faire quelque chose de sa vie devient pour vous et pour moi une obligation. Certes, il y a des contraintes, comme pour tout dans cette vie, mais à chaque jonction, il vous faut apprendre à lutter de manière structurée, réfléchie pour pallier aux obstacles. Pensez-y. Car apprendre sans réfléchir est vain, et réfléchir sans apprendre est dangereux. L'humilité importe aussi, car savoir ou ne pas savoir, c'est le plus grand des savoirs. Mais prendre pour savoir ce qui n'est point savoir est le pire des savoirs. Finalement, lorsque vous faites quelque chose, sachez toujours, chers filleuls, que vous aurez trois types de gens en face de vous. Ceux qui veulent faire comme vous. Ceux qui voudraient faire le contraire de vous. Et finalement, ceux qui ne veulent faire rien du tout. Mais ne vous arrêtez jamais. Continuez d'avancer. En quelque sorte, nulle pierre ne se polit sans friction. Ce noble métier, si vous le pratiquez sensiblement, c'est un métier empreint de noblesse. Et lorsque le client sans crainte vous confie toutes les pièces de son dossier, vous demande conseil, vous écoute ou vous demande à réfléchir sur ce qu'il place dans ses espoirs en vous, vous n'avez pas le droit de le tromper. Vous n'avez pas le droit de le négliger. Vous n'avez pas le droit de le traiter insensiblement. Il est entre vos mains jusqu'au dénouement de son dossier. Pensez à long terme, chers filleuls, et petit à petit, posez les actions qui vont tracer le chemin de votre succès, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Même si c'est le temps de vous célébrer, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner de notre sincère reconnaissance envers ces institutions, envers les enseignants qui ont fait de l'éducation leur mission. Aux côtés des parents, les enseignants sont les piliers de l'avancement de la société haïtienne. Est-ce pour cela que l'État doit s'assurer de les rémunérer en qualité et en quantité quand ils sont dans le public? Les abus qui leur sont faits aujourd'hui sont inacceptables. Je vous demande d'applaudir vos professeurs et vos responsables. Merci. Aujourd'hui, probablement, l'un des plus mémorables jours de votre existence, de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Vous sonnez avec vigueur le glas d'une étape bien méritée. Que cette cérémonie incarne la noble symbolique de votre labeur quotidien, en classe, au cours de nombreuses années, mais aussi de votre potentiel illimité. Déjà, vous devez le penser aux réformes du système dans lequel vous rentrez. Lorsque des décrets contredisent la Constitution, que l'exécutif remplit la fonction des trois pouvoirs et que le rôle à la fois du judiciaire, du législatif est rempli par l'exécutif, lorsqu'un décret sur l'intelligence donne plus de pouvoir à un simple agent que le policier ou le militaire, quand un autre décret sur le renforcement de la sécurité publique criminalise la moindre protestation du citoyen comme terroriste, le privant de ses droits civils, s'insurger, c'est un devoir. S'insurger, c'est un droit. Vous bouclez votre cycle universitaire à un moment très difficile du droit haïtien. Mais ne vous y trompez pas. La raison surmontera les manipulations, car le droit en soi n'existerait point s'il ne s'astreignait aux valeurs fondamentales et indéniables de la civilisation qui est la nôtre. La société et la patrie placent en vous de grands espoirs pour aider à corriger les dérives. Nous savons que les promotions comme le vôtre sortent des décideurs de ce pays dans plusieurs champs d'action. Cela me fait d'autant plus plaisir d'être avec vous en personne qu'il m'est possible de constater par moi
même l'existence dans vos regards, cette flamme, cette jeunesse saine d'une élite de l'espoir, tout en restant soudés à la réalité nationale. Vous n'allez jamais vous laisser happer par la délinquance ou la complaisance de ceux et celles qui attendent la manne du ciel. Oui, votre tactique n'est point facile, mais vos capacités sont à la hauteur. N'ayez crainte des aînés comme moi et bien d'autres ne vous laisseront pas tomber. Et pour finir, je vous dirai, chers filleuls, si vous continuez d'être assidus, si vous continuez d'être courageux, rigoureux, tout en demeurant généreux, si vous continuez d'éviter la facilité, la médiocrité, mais tout en étant tolérant, si vous pensez aux autres avant de penser à vous-même, sans pour autant vous laisser abuser, vous serez maître de votre avenir, vous serez maître de votre destin et aucun obstacle ne vous résistera. Je vous dirai félicitations pour votre promotion, félicitations pour votre faculté, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti.